tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2023 avec vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc je vous rappelle tout d'abord que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation personnelle. Si vous ne recevez pas de message durant cette vidéo, je vous invite à, excusez-moi, à aller voir les vidéos de mes confrères, de mes consoeurs, peut-être y aura-t-il un message pour vous. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire afin d'y voir un petit peu plus clair. Sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve dans le domaine général ce mois de janvier pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les Verseaux? Quelles sont les informations que l'on reçoit pour vous les Verseaux? Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les Verseaux. Sur un tirage long. Pour voir un petit peu quelles sont les informations que l'on a pour vous. Alors, voyons voir ce que l'on a. Tout d'abord, on a les obstacles. Donc, à mon avis, je dirais pas des obstacles, c'est plutôt des idées qui viennent. Après, vous dites c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas la bonne réalisation. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation ni triste ni malheureuse, plutôt bof-bof, on va le dire comme ça. Vous aimeriez déclencher des choses, mais ça ne se passe pas nécessairement comme vous souhaitez. On ressent comme une sorte de lassitude, on va le dire comme ça, comme une sorte de lassitude. On voit effectivement mettre des choses en place. Alors, avec la carte blanche, j'ai presque envie de vous dire, vous avez envie de changer de job, il y a quelque chose que vous avez envie de changer, même de déménager. On vous donne carte blanche sur tout ce qui va être des choses que vous allez devoir mettre en place, mais toujours par le biais de papier. C'est-à-dire, c'est vous qui allez en faire la demande. Changement de job, vous mettre à votre compte, peut-être pour certains déménager, changer de région. On vous dit, vous faites ce que vous voulez, mais il faut, voilà, il faut vous ouvrir à tout. C'est pour ça que la carte blanche, c'est vraiment, vous pouvez tout faire, hein, tout vous est ouvert. Les obstacles et la tristesse, c'est plutôt comme si j'avais l'impression que vous n'étiez plus totalement à votre place. Vous donnez les moyens d'aller mieux, mais ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Vous avez envie de retrouver un entrain, une seconde jeunesse, on va le dire comme ça. Parce qu'avec la lumière du passé, j'ai l'impression que vous avez une sorte de comparaison par rapport à un passé pas si lointain, où ça fonctionnait bien, ou peut-être que vous étiez dans de bonnes énergies, ou peut-être qu'il y avait quelque chose, et on me dit qu'en fait, il suffit juste d'évoluer, de changer, de modifier, pour retrouver cet état de fait du passé. Donc moi je dirais que c'est un mois de janvier où vous allez chercher des solutions, des moyens pour sortir de cette inconstance et de pouvoir créer quelque chose de mieux. Par le biais du sport, par le biais d'un régime, par le biais d'un changement quelconque. Vous voyez, vous allez mettre les choses en place pour aller là-dedans. On parle bien de naissance. Alors la naissance, bien entendu, peut-être le fait de tomber enceinte, hein, pour vous mesdames, mais c'est aussi l'envie d'avoir des projets, l'envie de mettre des choses en place. Et on a vraiment cette sensation de vouloir mettre des choses en place, de retrouver votre harmonie, de retrouver cet état de bien-être que vous aviez, peut-être par le biais de la chanson, de la danse, du théâtre, peut-être par le biais de la danse, mais on a vraiment aussi cette envie de retrouver ce que vous aviez. Et on va avoir les opportunités, des rencontres, des synchronicités, je sais pas, vous pouvez très bien feuilleter Facebook et dire « Ah mais c'est ça que je veux, c'est exactement ça ». Voilà, ben, je vais m'inscrire, des ateliers, voilà. On vous voit effectivement changer, avoir envie d'eux. Alors, on vous dit bien, sortez de cette
de cet enfermement, garder espoir hein, qu'il y a bien une possibilité. Moi, on parle de rupture, rupture avec ce passé, rupture avec cette situation plutôt, pas ce passé. Retrouver la lumière, retrouver une forme de gaieté, d'harmonisation. Alors tout ça, ça peut être lié au boulot, ça peut être lié à votre environnement personnel, familial. Ça peut être également une sorte de sortie de burn-out. Ça peut être aussi la région. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez besoin de changer d'air. Peut-être que vous êtes parti en vacances et là où vous étiez vachement mieux. Dès que vous êtes revenu, vous avez perdu votre énergie. Voilà, vous êtes en train de chercher le pourquoi de votre état. Moi, je ne pense pas que ce soit vous, réellement. Je pense plutôt que ce soit à l'extérieur, quelque chose qui peut-être ne vous plaît plus, ne vous convient plus et qui demande à être changé. Alors, on va continuer, toujours dans le domaine général, voir ce que l'on peut vous dire d'autre, hein, vous donner d'autres informations pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de janvier 2022, voir un petit peu ce que l'on me donne comme information pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les Verseaux? Ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de janvier. Alors, voyons voir ce que l'on dit. On a le cœur, donc la vocation trouvée, s'aimer soi-même. On a vraiment ce côté de retrouver une harmonie par rapport à soi. Parce qu'on parle bien de répétition de schéma ou de situation récurrente, comme une situation, je dirais, de mal-être. Peut-être parce qu'il y a des non-dits, peut-être que vous vous voilez pour certains la face, peut-être que vous savez d'où ça vient, mais que vous ne voulez pas que ce soit ça. Vous voyez, c'est peut-être ce ressenti que j'ai. Après, avec la carte de l'étincelle, on a la protection divine, l'aide des guides des plus hautes sphères. Donc, on va vous sortir de cette situation. Vous voyez, on parle bien d'une page qui se tourne, de la fin d'un cycle en ce mois de janvier. On voit bien que vous allez, avec la femme, vous allez, je dirais, suivre votre intuition, ressentir les choses, retrouver, le côté été, c'est de retrouver le soleil, la plénitude, le bien-être. N'hésitez pas effectivement à dépasser ce désespoir. On vous dit de se reprendre en main, hein, c'est bien ça. Hein. N'hésitez pas à aller voir un spécialiste si nécessaire pour vous faire aider, énergéticien ou autre. On vous dit de retrouver une forme de stabilité. Alors, on voit bien que vous allez y arriver puisqu'on a la carte des progrès. Donc, pour moi, oui, hein, on a bien un nouveau départ. Vous voyez, je vous ai parlé de nouveau départ, nouveaux horizons, peut-être même un déménagement pour certains. On a bien le fait de retrouver cet équilibre. Alors, peut-être effectivement aussi par le biais je dirais, d'une procédure judiciaire par rapport peut-être avec votre société. On a bien aussi des entretiens pour certains. Je vois des rendez-vous, des entretiens d'embauche qui sont en train de se mettre en place. On voit bien aussi que vous allez, durant ce mois de janvier, arriver à lâcher prise, à laisser mettre le temps au temps, retrouver une sorte de joie de vivre, de relâcher les choses. Et on me dit bien que vous aviez pris une mauvaise décision, enfin une mauvaise direction, pardon, et que vous êtes en train de faire demi-tour pour retrouver cet état. Et on vous dit bien, c'est vous, hein, le consultant ou la consultante, c'est bien vous qui allez reprendre les choses en main pour retrouver cette plénitude, cette résonance, mais c'est par le biais du changement et ça vous le savez. Donc moi, on dirait que vous allez mettre tout en œuvre. Alors je ne dis pas que vous allez changer au mois de janvier, mais peut-être dans les mois qui suivent, changement de boulot, trouver un job ou par exemple, pourquoi pas une formation, pour d'autres se mettre à son compte, peut-être pour d'autres un déménagement. En tous les cas, on est dans ce côté de changement, de mise en place, parce que vous ne vous retrouvez pas tel que vous étiez, tel que vous vous êtes connu, et ça vous agace. Et vous allez y arriver, donc c'est le principal.
Allez, on va regarder dans le domaine sentimental si on a les mêmes informations ou au contraire si ça se passe complètement autrement. Donc toujours pareil pour vous les Verseaux, toujours pour ce mois de janvier 2023. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne. Quels sont peut-être les conseils que l'on peut vous donner. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de janvier? Alors, on a les divertissements, donc on a envie de sortir, on a envie de voir des choses. Peut-être que pour certains célibataires, possibilité de faire une rencontre lors d'une sortie. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Il y a une belle déclaration d'amour, peut-être d'un être que vous connaissez déjà, peut-être de quelqu'un que vous allez rencontrer. On a une belle déclaration. On est dans l'action, donc vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. On est avec des moments de tendresse. Donc, je ressens quand même beaucoup d'amour pour vous, les Verseaux, du moins autour de vous. Alors, quelques nuages, hein, à cause effectivement des masques. Alors, les masques, c'est justement ce question de mal-être. Et on vous dit bien que c'est vous qui le portez. Vous n'êtes pas bien. Vous faites peut-être beaucoup d'efforts pour sortir de cette torpeur. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez ou trop ce que vous avez envie. On a même la triangulaire, hein. On a le fait qu'on vit des moments qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas en adéquation avec nous, même s'il y a peut-être des moments de tendresse, même s'il y a des moments de déclaration d'amour, mais on ne sait plus trop qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois prendre en compte, mes projets, peut-être le fait aussi de vouloir partir, de vous éloigner. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose, où vous posez beaucoup de questions. On a quand même de la communication, des échanges avec une personne de cœur. On a également du visuel par rapport à une personne de cœur et quelque chose de surprise. Donc, si vous attendez effectivement que quelqu'un vous recontacte ou vous attendez un visuel, et bien écoutez, c'est un grand oui. Au mois de janvier, il y aura des visuels, il y aura des surprises, il y aura de la communication. En tous les cas, il y a un retour à quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, on vous demande encore une fois de repenser à vous, de vous recentrer sur vous, même dans votre domaine, je dirais, sentimental. Je continue toujours dans le domaine sentimental, voir un petit peu quels sont les autres messages que l'on peut avoir pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de janvier 2023. Alors, quelles sont les informations que l'on vous donne? Quelles sont les infos que l'on a pour vous? Alors, quelles sont les infos que l'on a pour vous? Alors, écrire votre histoire en la loi d'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. Hein. Donc, on est sur le fait d'entreprendre, de mettre des choses en place. On a la sincérité, la fidélité d'une personne bienveillante, une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. C'est peut-être aussi ça que je voyais, les rencontres, ou peut-être ces moments de tendresse, ces déclarations d'amour. On a une progression exprimée par étapes. Hein. On est sur le bon chemin avec une personne de cœur que vous connaissez déjà. On a le savoir écouter mutuellement, hein, écouter les conseils d'un proche. On a l'ouverture d'esprit qui sera la clé. Alors peut-être effectivement tomber les masques, donner vos peurs, vos doutes. On a une possessivité avec certaines personnes par rapport à une personne de cœur, peut-être via une triangulaire, puisqu'on me dit bien qu'il y a, je dirais, une problématique, une situation qui se bloque, qui bloque l'évolution, peut-être via du chantage ou de la rivalité. On est sur une personne proche, des amitiés, des connaissances pour la personne de cœur que vous allez rencontrer. Bon, les jalousies de votre entourage, attention à ça également. On a un rapport de confiance, des gestes affectifs, des soutiens, de l'entente d'une personne de cœur. Moi, je pense que les deux sont un petit peu, je dirais, il se peut qu'une personne de cœur dans une triangulaire vous apporte tout ce que vous souhaitez, sauf le fait que cette personne ne
part pas de chez lui, on va le dire comme ça, et c'est la seule chose qui vous bloque en fait. Pour les personnes qui rencontrent, hein, on a vraiment ce coup de foudre, ce coup de cœur, un tsunami des sentiments en plus. Pour d'autres, on est sur des relations instables, on ne sait pas sur quel pied on danse. On a encore des obstacles à surmonter hein, par rapport à cette triangulaire. Et on a beaucoup de non-dits, de cachotteries, des choses, des dissimulations. Donc on ne sait pas trop où on va. Donc moi j'ai déjà pour vous célibataire une jolie rencontre avec une personne de cœur avec laquelle vous allez pouvoir construire une relation qui sera très intéressante. Les couples qui vont bien, on va se redécouvrir. Voilà, j'ai ce sentiment de redécouverte. On a également peut-être le retour d'une personne du passé avec laquelle on va évoluer, mais pas à pas parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et puis on a ce côté de triangulaire où on marche sur des œufs, on sait que la personne elle nous aime, mais ça ne nous correspond pas et on a un vrai ras-le-bol et on va le dire. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de remue-ménage au niveau sentimental pour vous les Verseaux, parce que vous avez envie de mettre les points sur les i, les barres sur les t et vous aurez raison. Alors, on termine ce jeu avec les énergies cosmiques, voir un petit peu quels sont les messages que l'on a pour vous. Les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour justement ce mois de janvier 2023. Alors. Voilà. Alors, on a la bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Je pense qu'effectivement, ça bouillonne beaucoup. Vous devez avoir un hamster dans votre cerveau qui pédale à fond la caisse. Ramenez le calme et la sérénité pour y voir plus clair dans votre situation. L'horloge du temps, se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Donc soyez patient, tout va pas se faire en un jour, donc prenez le temps de chaque chose. Guide et entité, un défunt, un guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent, la personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Très joli message. Voix de lumière, ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Donc on vous dit bien, hein, c'est encore un dernier passage mais nécessaire. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Voilà, donc on sent que c'est quand même un mois très remuant, très secouant, mais vous allez prendre, je dirais, les choses en main et à force de mettre des choses en place, ça va changer pour le meilleur sur 2023. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.